Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Réel en tête podcast. Et en plus, on vient de le faire cet épisode, bah, pas tout. Ça fait 2 fois. Je me suis dit, c'est bizarre, le boîtier il clignote pas là. Et je voyais qu'il y a du son sur l'ordi, mais en fait c'était juste l'ordinateur qui était en train de rec, mais il n'y avait pas de son. Donc pas terrible, On donc on se le refait. On avait déjà fait ça le mois dernier en plus. Le mois dernier on a fait la même chose sur la peur du changement. Sauf qu'on a fait tout l'épisode le mois dernier. Ouais. Et on s'est rendu compte à la fin que ça marchait pas. Ouais. Et donc là, une nouvelle fois, donc impeccable. Allez. Donc bon, ça, on est commencé il n'y a pas trop longtemps, une petite dizaine de minutes. Donc on refait ça pour votre plus grand plaisir. J'espère que ça vous plaira. Mettez un petit j'aime. Juste pour ça, mettez un like. Mettez un like. S'il vous plaît. Donc voilà. Je ne présente plus Damien qui est à ma gauche comme toutes les semaines. Je suis là. Peut-être qu'ils vont penser que tu vis ici. Hein. Ouais, c'est possible. Vous êtes dans ma chambre. Ouais, c'est vrai qu'il est dans sa maison ici, hein, donc il y a même sa chambre. Donc, Même ma chambre. Ouais. Ouais, ici, on a pris l'habitude, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir, on est toujours souriant et content de vous voir et de vous présenter nos petits vidéos hebdomadaires. Donc, voilà, là aujourd'hui, après avoir parlé de la peur du changement, on voulait vous parler de ce côté social qui est un peu revenu. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, vous êtes beaucoup à nous le dire, hein, que ce soit dans nos élèves ou les gens qui nous suivent. Donc, on voulait en parler un petit peu. Et pourquoi pas vous aider là-dessus, prendre un peu de recul, parce que souvent quand on a la tête dans le guidon, on ne sait pas trop quoi faire, on est un peu immobulé par une seule chose et on pense que c'est forcément ça qu'il faut faire. Et il y a peut-être entre les deux, ou du moins le glisser, à côté famille, amis, femme, mari. Allez, les deux. Ouais. Essayer de trouver un juste milieu pour que ça puisse forcément matcher, parce que on ne peut pas se cacher que quand votre famille est contre ce que vous voulez faire, c'est compliqué de l'appliquer. Donc le but, c'est vraiment de trouver un juste milieu pour que tout le monde soit content et que vous puissiez le faire. Parce qu'il y a plein de gens qui rêvent de faire un métier ou de vivre à un endroit et qui ne le font pas parce qu'ils ont peur, parce que leur famille a peur. Donc le but, c'est vraiment que on en parle et on essaie de trouver des solutions aussi pour vous, pour nous. Donc voilà. C'est ça. Même dans le bodybuilding, du coup, parce qu'on est aussi là pour ça. C'est quelque chose qui revient souvent. Comment gérer la sociabilité quand on fait du body, quand on veut s'investir dans ce sport-là. Bon, c'est un sujet qu'on a souvent dans nos coachings, entre guillemets. Donc, alors c'est vraiment tout ça qui nous est venu en tête, parce que c'est vraiment un sujet qu'on nous est confronté souvent. Donc, que ce soit sur tous les plans, body ou business, vie de famille, peu importe, il y a toujours des jugements, malheureusement, ou des pressions sociales qu'on veut éviter. Je pense que la vie, de manière générale, elle est sensiblement influencé par les gens qui sont autour. L'environnement est crucial pour ton évolution. Donc, et je prends aussi souvent cet exemple-là. Tu prends deux jumeaux, tu mets un jumeau dans une famille entre guillemets très pauvre, un peu cassos, entre guillemets, pas une bonne éducation. Je parle pas forcément que d'argent, hein. Je parle du côté ambition, côté plein de choses, côté activité sportive, culturelle, etc. Donc tu mets un enfant ici et un autre enfant dans une maison où il y a plus d'argent, donc la possibilité de faire plus de choses, activités sportives, culturelles, être plus ambitieux, avoir une bonne école, etc. Donc je dis pas qu'il y a du bon et moins bien, c'est juste c'est des deux cas de figure différents, malgré le fait qu'ils ont la même génétique, qu'ils soient jumeaux, et ben en fait à la fin ça aura pas du tout le même avenir. Il y en a un qui finira peut-être comme son père qui travaille dans une usine, et je dénigre pas les gens qui travaillent à l'usine, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée. L'environnement attire ce qu'il y a autour de vous, donc il sera comme ça. Et si de côté son père il est PDG d'une grande boîte et qu'ils ont de l'argent et qu'ils sont très cultivés, lui instinctivement il va faire beaucoup plus d'activités, il va développer son entreprise tout seul, etc. Et c'est pour ça que l'environnement est super important, et on en parle aujourd'hui, parce que si votre environnement n'est pas favorable à ce que vous réussissez, en fait sans doute que vous n'arriverez jamais là où vous voulez aller. Et donc c'est pas leur faute entre guillemets, parce que au fond d'eux, ils veulent pas votre malheur, mais ils rejettent leur peur en vous, comme on en parlait le mois dernier. Et donc, ce qui fait que vous arrivez à faire toujours la même chose et rêver de quelque chose que vous n'aurez jamais. Et là, aujourd'hui, le but, c'est que vous atteigniez ce que vous voulez faire. Tout en ayant une vie sociale à peu près ok, c'est ça. Sans vous mettre vos parents à dos, quoi. Voilà. Donc, on en parlait quand on a essayé le premier podcast, mais est-ce que toi, tu as vécu, parce que tes parents, ils sont vraiment géniaux là-dessus, tu as toujours été motivé, un peu drivé par tes parents, mais le côté ami plutôt, quand tu as commencé le sport, parce que tu expliquais que tu étais un fêtard avant,
j'aurais jamais dit que t'étais un fêtard, mais c'était bel et bien le cas. Du lundi au lundi. Non, je faisais une pause le lundi, c'était du mardi au dimanche. Mardi au dimanche. Mais ouais, comment t'as... Parce que t'avais des copains qui étaient très fêtards aussi. Bah du coup, oui, parce que ouais, comme tu dis, on attire un peu ce qu'on est, ou en tout cas on est avec les gens qui nous ressemblent. Donc ouais, j'étais avec... j'étais étudiant, donc c'est vrai que la vie d'étudiant, pour ceux qui l'ont vécu, il y a beaucoup de sorties, beaucoup de soirées. Je faisais en plus partie, moi, du bureau des étudiants, ce qu'on appelait, donc j'organisais des soirées. Donc forcément, j'avais une vie sociale et... une vie nocturne assez mouvementée, mes amis aussi, et quand j'ai commencé à vouloir progresser davantage dans la muscu, dans le body, etc., parce que ça me plaisait vraiment beaucoup, forcément mes priorités ont un peu changé, donc je sortais un peu moins, ou alors j'allais au début de soirée et je sortais pas après, donc forcément il y a eu un contraste qui s'est créé, et la plupart de mes amis de l'époque ont eu du mal avec ce changement, soit parce que je leur plaisais que quand j'étais bourré et du coup ça leur plaisait plus, soit parce que je sais pas, ils transposaient quelque chose sur ce que je faisais moi et du coup ça créait des fausses incompréhensions qui alors ne changeaient pas, parce que c'est pas parce que je venais aux soirées que je buvais plus, ou voire moins ou plus du tout, que je m'amusais moins ou que j'étais pas avec eux pour la soirée, sauf que du coup voilà, avec le temps et sûrement un gros manque de dialogue, on s'est éloigné. Aujourd'hui on est quasiment plus amis pour la plupart, je crois que j'en ai encore un, ouais. Voire peut-être deux, mais ouais, du coup j'ai été confronté à ça, et ça s'est fait sur très courte période, dès que j'ai voulu changer en fait, et dès que j'ai changé, parce que j'ai pris la décision de le faire, et en général c'est tout ou rien, c'est pas je fais à moitié, donc je sortais vraiment plus, quasiment plus, et je voulais vraiment me consacrer à ça. J'avais compris que mon sommeil c'était hyper important si je voulais pouvoir m'entraîner correctement le lendemain. Ma nutrition pareil, je commençais à vouloir manger mieux et pas me faire un McDo à chaque lendemain de soirée, enfin tout se mettait en place, et du coup le contraste était sûrement trop important pour des gens qui voulaient pas ouvrir un peu plus leur esprit à ça et qui n'ont pas compris, donc et je pense que c'est un schéma qu'on retrouve souvent. Ouais, tout le temps, je pense. Et c'est vrai que je prenais mon exemple à moi aussi, qui me fait penser au tien. Moi j'étais un mec qui jouait beaucoup aux jeux vidéo, et donc tous mes copains tournaient autour de ça, l'environnement attire l'environnement, donc j'étais qu'avec des gamers. Et pourtant, c'était des gens que j'adorais, des très grands amis, et dont un surtout, mon meilleur ami d'époque. Et au bout d'un moment, j'ai commencé le sport, donc on continue de jouer ensemble. Et en fait, je me suis rendu compte que mon métier, je voulais aussi en faire, ce sport, je voulais en faire mon métier. Ouais. Donc en fait, il fallait que je travaille aussi pour avoir ce diplôme-là. Et le sport prenait de plus en plus de temps. Et vu que moi, je faisais de la compétition, j'avais plus le... En fait, si je faisais de la compétition quelque part, il fallait que je me mette à fond là-dedans. Ouais. Et j'avais plus le temps d'être à fond, donc je voulais pas jouer pour jouer à moitié. Parce que moi, c'était pas que le côté plaisir, c'était le côté compétition. Et évidemment, je me suis dit, j'ai plus trop le temps, donc je vais arrêter en fait. Ouais. Et je jouerai quand j'ai envie. Parce qu'en fait, quand j'ai envie pour m'amuser, en fait, je le faisais plus parce que j'ai plus vraiment le temps. Et moi, parce que vu qu'il y a le côté compétitif, etc., je prenais moins de plaisir, c'était ça que j'aimais. Donc j'ai arrêté en fait quasiment du jour au lendemain la compétition, le jeu vidéo après des dizaines d'années de jeu, vraiment. Et en fait, ces amis-là, je leur ai pu vraiment parler au fur et à mesure du temps, parce que nos chemins, on bifurquait un peu, et puis on avait une autre hygiène de vie, d'autres objectifs, voilà. Et mon meilleur ami, c'est pareil, en fait, on se parlait, on était vraiment cul et chemise, et du jour au lendemain, on s'est quasiment plus parlé, et on s'est plus parlé pendant 2 ans. Et un jour, je sais plus comment, on s'est reparlé, on s'est envoyé un message, et on s'est vu, on s'est dit, ouais, ce serait bien de se voir. Et quand on s'est vu, en fait, absolument rien n'avait changé. On était meilleurs amis, en fait. Mais vraiment. Alors, ça faisait 2 ans qu'on s'était pas dit un mot. Hein. Ouais. Et même lui, il a été un peu surpris et déçu, même un peu triste, parce qu'il m'a dit en fait, je pensais que tu avais changé et que c'était plus celui que je connaissais, et puis que ça t'avait monté un peu au crâne et que tu n'étais plus celui que j'aimais. Et en fait, finalement, derrière, on a eu une discussion, et j'ai remarqué, il m'a fait comprendre que tous mes anciens amis et copains m'avaient tous, entre guillemets, pas insulté, mais quasiment, qui me critiquaient tous, et que j'avais changé, et que j'étais plus... et il s'en est même venu à parler de ma femme en mal, en disant, ouais, t'as vu, on dirait un bonhomme, c'est musclé, etc. Vraiment des choses un peu méchantes aussi, tu vois. Et ça devient gratuit après. Ouais, ça. Et même mon ami, en fait, il m'avait aussi dit qu'il était rentré dans ce jeu-là, en fait, et que la haine attire la haine, et que, en fait, à la fin, il est arrivé en disant... ouais, vous avez raison, quoi. Ouais. Et Vincent, c'est bien un con, et voilà. Et en fait, quand il a passé une journée avec moi, il s'est rendu compte qu'il était lui le con, entre guillemets, parce que j'avais pas changé, et c'était juste parce que je jouais plus. Ouais. Et en fait, rien n'avait changé. Bon, malheureusement, maintenant, on se parle plus beaucoup,
mais on s'entend toujours super bien, parce que nos vies ont changé. Mais ouais, tu vois, c'est ce côté-là social, parce que en fait, on sait plus vraiment parler pour X raison, mais c'était pas grave. Et finalement, rien n'a changé. Et moi-même, j'ai eu une pression entre guillemets à ce moment-là, parce que j'aurais pu très bien me dire, en fait, tu perds tous mes amis, je vais continuer entre guillemets avec eux, parce que j'ai pas envie de perdre mes amis. Et donc, j'aurais jamais fait ce que j'aime. Et au contraire, je me suis dit, non, il faut absolument que je fasse ça. Et puis, si c'est vraiment mes amis, ils vont me suivre en fait. Et donc voilà, et heureusement, parce que si j'avais suivi mes amis, je l'aurais pas fait. Et si j'avais suivi mes parents, ma mère un peu plus, et même ma femme, et je n'aurais pas fait ce métier non plus. Et après, je comprends aussi totalement leur peur, un parent a envie que son fils réussisse, qu'il gagne suffisamment sa vie pour qu'il soit autonome, etc. Donc faire un métier qui a l'air sans débouché, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il n'y avait pas de débouché, où tu fais pas d'argent, etc. Ça paraît compliqué à croire, mais finalement je l'ai fait quand même. Et je me suis lancé à mon compte, et maintenant je suis quand même très content de pouvoir voyager dans le monde entier, gagner ma vie. Je peux faire une sieste si je veux, je peux prendre un week-end si je veux, même si voilà, je dis ça, on le fait pas beaucoup, hein. Mais voilà, c'est quelque chose que si j'avais écouté ma famille et mes proches, je l'aurais pas fait. Donc voilà, et j'en suis là, et t'en es là aussi aujourd'hui. Donc on va essayer entre guillemets de vous aider là-dedans, même si c'est pas forcément évident. Savoir ce qu'on peut faire, même si je pense que c'est beaucoup de dialogue, hein. C'est juste parler. Je pense que c'est le premier truc à faire, c'est faut pas dans un temps, moi le premier par exemple à cette époque là c'est tout ou rien, donc j'ai pris ma décision et en gros c'était pas content, t'es à foutre quoi. Alors c'est un gros mot, mais je pense qu'avec le recul j'aurais dû aborder des choses différentes, parce que j'ai aussi du coup ma part de responsabilité dans le fait que on se soit éloigné avec ces amis là. Si on avait ouvert le dialogue et que j'avais peut-être expliqué davantage, ou si lui avait cherché à comprendre davantage ce que je faisais ou pourquoi je le faisais, etc., je pense qu'on n'aurait pas eu cette situation, en tout cas avec moins de personnes. Peut-être qu'il y a toujours des gens qui veulent pas comprendre, et là pour le coup s'ils sont pas contents on va voir ailleurs, mais le dialogue est clé. Si c'est avec votre famille, c'est pareil. Quand j'ai commencé les compétitions, j'ai pris le temps d'en parler avec mes parents et de leur expliquer ce que j'allais faire, pourquoi je voulais le faire, ce que c'était du bodybuilding, parce que pour eux, j'étais pas une famille de bodybuilders. Donc, voilà, nous les sports qu'on connaissait, je faisais du rugby et du basket, donc voilà, mes parents connaissaient pas du tout le bodybuilding. À part des mecs en slip avec de l'huile sur le corps, on n'avait pas d'autre image du bodybuilding, donc fallait dialoguer. Mes parents ont une bonne ouverture d'esprit, donc on a compris, mais le dialogue est primordial, je pense. Et tu vas parler avec ton meilleur ami à l'époque, si vous aviez pris le temps de discuter 2 ans plus tôt, vous auriez peut-être pas perdu ces 2 années-là, quoi. Ouais, ça se peut, ce serait encore mon meilleur ami. Ça se trouve, ouais. Donc ouais, c'est clair, mais je pense que comme dans toute relation, il faut parler dans un couple, dans une amitié, même peu importe la relation que vous avez avec ces personnes-là, il faut parler dès le début. C'est peut-être cette chose-là que j'ai pas fait forcément pour le mieux, parce que comme toi, pas tout ou rien, mais en fait je savais ce que je voulais faire, donc si tu veux pas comprendre, tant pis, quoi. T'es pas content, genre en fait je le ferai quand même. Soit t'es avec moi, soit t'es contre moi, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Donc voilà, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont peur de changer de métier, de changer d'endroit où ils voulaient vivre, une décision. Et on l'a dit dans l'ancien podcast sur la peur du changement, mais pour avoir des opportunités, il faut du changement en fait. Et si vous changez pas, aucune opportunité s'offrira à vous. Et malheureusement, ça surtout, personne ne peut le faire à votre place. Donc autant il y a beaucoup de gens, les gens peuvent s'inquiéter à votre place, ils peuvent vous faire peur, mais les opportunités et décisions, il y a personne qui les prendra à votre place et qui les fera. Donc je pense qu'il faut juste faire les choses et parler autour de vous, en temps et en heure, directement, pour faire en sorte qu'ils vous comprennent. Et parce qu'on n'a pas tous la même façon de voir les choses. On n'est pas tous sportifs, on n'est pas tous athlètes ou fou de boulot. Tu me diras, par des gens, ils veulent pas, pour eux c'est un boulot, donc ça, la différence entre le boulot et le métier. Mais ouais, le but c'est que eux ils se rendent pas compte qu'un boulot peut devenir un métier, et que c'est possible, parce que maintenant on a l'impression que on est né pour faire un métier, un boulot qui te ramène de l'argent pour vivre, pour donner de l'argent à tes enfants, les faire vivre, et c'est tout. Et après tu meurs. C'est-à-dire que la vie, on en a qu'une, donc je dis souvent, forcément ce sera la bonne. Donc le but c'est vraiment qu'on kiffe, quoi. Ouais, il faut. C'est pour ça que le dialogue est important, je pense, c'est la première étape. Après, je pense que si on devait donner un deuxième tip sur ça, ça s'applique beaucoup au bodybuilding pour le coup, je pense que je l'ai vécu, mais c'est mettre des actes en place pour étayer ce que vous allez dire. Ce que je veux dire, c'est que
Si vous dites aux gens, je vais faire de la compétition, mais ça va pas m'empêcher de vivre, bah vous enfermez pas chez vous pendant 6 mois, quoi. Justement, sortez. Montrez-leur que vous faites de la prépa, vous êtes un régime, peu importe, mais vous vivez quand même à côté. Parce que si vous leur dites ça au début pour pas qu'ils s'inquiètent, les rassurer, et que pendant 6 mois ils vous voient plus parce que vous êtes enfermé chez vous, c'est diète, training, dodo, ça marchera pas. Une fois ils vont dire ok, mais la fois d'après ils vont dire non, en fait il a vraiment changé. Maintenant il est dans sa grotte, quoi. Donc il faut, je pense, mettre des actions en place derrière, justement pour montrer aux gens que ce que vous leur avez dit c'est pas des blagues et qu'il y a vraiment une vie sociale possible, même quand on vous donne des objectifs. Dans le travail c'est pareil, nous, on travaille beaucoup, on a des ambitions dans notre travail, mais on essaye de prendre du temps aussi pour nos proches. Moi je pars en vacances 10 jours par an parce que j'ai envie de prendre des vacances avec ma femme et pas travailler pendant 10 jours. Je vais chez mes parents régulièrement pour justement garder une vie sociale malgré le fait que j'ai envie de beaucoup travailler. Donc quand je suis chez mes parents par exemple, je travaille tard le soir, tôt le matin pour profiter avec eux, donc ça m'empêche pas de progresser dans mon objectif de travail, mais je fais en sorte aussi d'avoir du temps en fait pour eux, leur montrer que c'est pas juste du blabla en leur disant non t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais, c'est clair. Et quand je suis en prep, je fais pareil, je vais quand même chez mes parents, je bois l'apéro, je bois un Coca Zéro, je mange à table avec eux et je mange pas dans la cuisine comme un fou là avec mon tube. Ouais. Pour faire en sorte que la vie sociale soit possible et montrer aux gens que on peut le faire. C'est aussi facile parce que tes parents comme toi veulent bien. Ouais, après je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout prêts. Parce que moi je sais que dans notre truc, par exemple, je sais pas, dans nos familles respectives avec Manon, quand tu vas prendre ta gamelle, ils sont toujours en mode ah tu manges quoi? Ah tu manges encore la même chose. Et après ça commence par ça. Oui. Et à la fin ça devient limite très chiant. Mais c'est là que ça part dans le dialogue en mode t'as pas marre de manger ça, et après tu dis ah moi je pourrais pas faire ça, et après ça devient critique, et là ça devient un peu chiant. Et c'est là que la discussion il faut la désamorcer dès le début, dès la première fois, pour pas rentrer dedans en disant genre t'es agressif, tu vois. Mais après c'est sûr que si ça se répète à chaque fois, à un moment donné il faut dire bon c'est bon, vous savez, c'est bon, je le fais tout le temps, c'est comme ça maintenant. Au moins j'essaie de faire plaisir en venant. Je viens quand même, ça c'est pas parce que je mange pas de pizza et que je mange un tube de riz et de poulet que je kiffe pas le moment avec vous. Moi j'ai déjà fait mes 3 premières années de prep, c'était pendant les fêtes de fin d'année. Donc j'allais à Noël chez ma grand-mère, je mangeais mon tube de poisson haricot. Elle me regardait avec de la peine dans les yeux, tellement elle devait se dire oh là là, mais vous mangez ça. Mais j'étais quand même là pour Noël avec elle. Et peu importe que je mange pas de foie gras, tu vois. Bien sûr, j'aurais bien aimé, mais ça m'empêchait pas de prendre le moment et j'ai pris le temps d'expliquer au départ. Après, bien sûr, quand j'ai pris quelques vannes une Noël d'après, je dis bon, c'est bon, vous savez, ça va. En plus, j'ai faim, me chauffez pas. Mais je pense que le dialogue est important. Après, bien sûr, il y a toujours des gens qui voudront pas comprendre. Et dans ce cas-là, on peut pas faire grand-chose. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on envie de dire, quand ils font ça, c'est eux qui se coupent de nous, en fait. Parce que nous, on veut bien faire l'effort pour aller vers eux, mais si à chaque fois qu'on y va, c'est pour se retrouver avec des conflits, on n'y va plus, mais parce que ils nous poussent à faire ça. Après, je pense que ça prend du temps, parce que moi, c'est avec ma mère, par exemple, qui est pas très sportive, mais maintenant qui a eu du mal, je pense, au début. En plus, ma mère c'est quelqu'un qui lance des pics, mais elle se rend pas compte, c'est pas du c'est pas tu méchant. peux prendre méchamment, mais elle dit pas méchamment, mais elle est comme ça. Au début t'es en mode mais pourquoi tu dis ça, tu vois, ça, genre en fait ça me fait plus mal qu'autre chose, et en fait au bout d'un moment elle a vite compris que vite pas vite, mais elle a compris que ça fait partie intégrante de ma vie, et que c'était comme ça. Et même maintenant quand elle reçoit des gens, ces personnes-là vont avoir la réflexion pour nous, et elle va me défendre. Maintenant elle sait. En disant ah oui, mais c'est des athlètes, ou c'est leur mode de vie, ils sont comme ça, etc. Et en fait, on n'est pas moins bien parce qu'on mange pas, comme tu disais. Et maintenant, j'ai vraiment pris plaisir. Alors, bien évidemment, je préférais manger une pizza plutôt que du riz poulet, oui, bien sûr. Mais après, c'est toujours un équilibre. Nous, dans nos objectifs, il faut qu'ils soient atteints. Et je prends beaucoup plus de plaisir à atteindre mes objectifs que de manger une part de pizza. Et après, sauf qu'on n'est pas non plus très drastique. On est quand même des gens qui, en off, on mange pizza. Plaisir, donc, pour le coup, les pizzas, je vais la manger. Donc voilà, en fait, on résume souvent les quelques mois de préparation dans l'année, toute l'année. Et après, au-delà de ça aussi, c'est parce que moi je sais qu'on fait pas vraiment d'écart avec mes parents, etc. Parce que souvent, je sais pas, ils vont faire un plat à la maison, mais c'est pas un truc que j'adore. Donc en fait, je préfère prendre mon plat. Parce qu'en fait, j'ai pas de différence de plaisir entre mon plat et leur plat, tu vois. Donc je peux pas faire un écart alors que ça me plaît pas plus que ça, tu vois. Donc moi, mon but c'est juste de passer du temps avec eux, je suis trop bien, on parle et tout, et juste on mange pas en fait. Et donc on va dire pour la plupart du temps, ça les embêtait. Et à bout d'un moment, quand c'est une fois, 10 fois, ils ont compris, tu vois. Surtout qu'ils voient que ça t'empêche pas d'être avec eux, et eux ils se disent on passe quand même un bon moment avec notre fils, donc au final vaut mieux ça ou gêne pas. Donc à la fin faut je pense que c'est beaucoup de discussions, et même si c'est un peu compliqué au début comme moi ça l'a été, à force en fait vraiment ils seront même fiers de vous en fait. C'est ça. Mes parents, ma mère m'a encore écrit parce qu'on y va demain pour me faire mes courses pour ma diète, donc maintenant comme ils savent, en fait ils me soutiennent du coup, et maintenant j'ai peu de problème. Après quand je suis en prep ils le savent, donc c'est pour ça que là elle m'écrit. Quand je suis pas en prépa, on me demande juste si je vais manger avec eux, et
Voilà. La dernière fois que je suis allé chez eux, j'ai bu du vin, j'ai mangé de la viande. C'était pas ma diète, mais j'étais sur mon écart, quoi. C'est ça. Et j'ai passé un super moment avec eux, et ce week-end, je vais encore passer un super moment avec eux, même si je suis en prep et que je vais manger. Et même si, bien évidemment, tu préférais être en off ou profiter avec eux. Oui, bien sûr, mais ça m'empêchera pas d'être à table avec eux et de passer un moment incroyable, donc on m'en fout, tu vois, peu importe. Bien sûr, je vais voir mes parents manger à côté d'autres trucs, je me dirais, ça a l'air bon, ça. Mais l'essentiel est dans le moment et pas dans l'assiette. Et ça, mes amis ont eu du mal à comprendre aussi, je me rappelle à l'époque, que je débarque avec mon tube à une soirée pizza, mais c'est que vous m'avez invité pourquoi ? Pour manger une pizza ou pour être avec moi ? C'est là la question. C'est ça. et tu dis ça, mais c'est aussi beaucoup, ça revient beaucoup dans le bodybuilding. La plupart des gens maintenant ne voient plus le moment de manger, mais ce qu'il y a dans l'assiette seulement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de compétiteurs qui sont fous de la nourriture, parce qu'ils ne savent plus faire abstraction. Dès qu'ils ont un régime, ni de première semaine, il n'y a rien qui s'est passé, ils pensent qu'à la bouffe. Ils sont déjà en train d'enregistrer toutes les pages Instagram de bouffe pour après compétition. Et ça, c'est un gros souci là. Donc, franchement, c'est pareil, on a un conseil, c'est profiter du moment et pas juste de la nourriture. En général, le problème, c'est que, en fait, on s'attarde même plus vraiment à. En fait, c'est un peu un plaisir de riche aussi parce que, genre, en prépa, même si on a un déficit calorique, on mange, tu vois. Et en fait, on se plaint de beaucoup de choses. Alors, François, il y en a qui ne meurent pas de faim, même si voilà, faut pas non plus tout pareil. On a le droit de se plaindre. Se plaindre. Pas tout le temps non plus. Mais ouais, c'est ça, pas tout le temps non plus. Choisi. Mais je pense que c'est ce que maintenant, on passe beaucoup à côté des moments. Et même maintenant, quand on est à l'instant en off, par exemple, pour les compétiteurs, dès que quelqu'un est en off, il regarde que des photos de scène. Il va être en prépa. En disant, oh, je vais en prépa. Et dès qu'on est en prépa, on vit en off. Donc en fait, ce qui fait qu'on profite jamais toujours du moment. Là, on parle de nourriture, mais c'est de tout. De manière générale, dans la vie, c'est comme ça. Comme si, quand on dit, ah, c'était mieux avant. Et alors qu'avant, les gens ils se plaignaient tout le temps aussi. Tu vois, c'est jamais mieux en fait. Et en fait, c'est jamais mieux. Et je pense que c'est le gros souci de la société actuelle, c'est qu'on ne profite pas du moment. Et comme tu disais avec tes amis, t'as l'impression en fait qu'ils t'invitaient juste pour la pizza. Et en fait, ça leur fait du bien de devoir manger parce que eux, ça déculpabilise le fait de manger une pizza. Et c'est en fait, c'est ça. Ils aiment bien ta présence, ils sont amis avec toi, mais eux, ça leur fait du bien de devoir manger. Au moins, il n'y a pas de. Ah bah lui il mange ça mais c'est peut-être mieux pour sa santé. C'est ça que moi je suis en train de prendre du gras là. Et en fait c'est juste ça qui se passe dans la souvent c'est ça, ces gens ils transposent. Soit c'est ça, soit si tu reprends le cas de ma grand-mère à Noël par exemple, c'est parce que elle sait qu'elle aurait été frustrée de pas manger son foie gras et que du coup elle me voit le pas le faire, elle se dit mais il doit être super frustré alors pas du tout. Je suis à 5 weeks out, je pense qu'à ma compète donc je m'en fous. C'est pas grave tu vois. Mais elle transpose encore une fois ses propres émotions et ses propres, pas peur parce que c'est pas de la peur mais ses sentiments sur moi, alors que moi j'ai absolument rien demandé, je suis super content de l'avoir, c'est Noël, genre baisse moment de l'année, c'est bon, je mange des haricots, tant pis. Mais c'est exactement ça, c'est les gens transposent trop leurs propres émotions sur un truc qu'on leur a pas demandé de faire en fait. Par bienveillance, et des fois juste parce que ils se culpabilisent comme t'as dit, parce qu'ils disent ah tiens, peut-être si je faisais ça, je serais mieux. C'est clair. Et c'est ça que je pense que le conseil qu'on a, c'est profiter du moment, de l'instant présent, que vous soyez avec vos proches, c'est pas la nourriture qui va faire que. C'est pas un contexte en particulier qui va faire que juste profiter parce que la vie est beaucoup trop courte et je pense que eux aussi, pourquoi pas leur dire de toutes ces choses là parce que malheureusement ça peut créer des fossés entre une famille, entre frères et sœurs, entre un couple et c'est pas ce qu'on veut. Donc le but c'est vraiment retrouver un semblant d'équilibre et faire en sorte que ça soit ok pour tout le monde, qu'on puisse profiter du moment et puis juste kiffer. Donc voilà, on s'est un peu écarté dans le sujet. Ouais, après ça reste quand même dans le ce qu'on a dit au début, d'avoir du dialogue, si vous voulez conserver la vie sociale, parce que c'est le sujet du podcast, c'est du dialogue, montrer que c'est vraiment possible, que c'est pas juste du blabla, et profiter du moment de chaque moment. Dans le body en particulier, il y a même chez les athlètes, parce que c'est pas que les autres aussi, c'est même nous, il y a trop d'athlètes qui s'enferment dans leur truc et qui se coupent de tout. Et je sais pas pourquoi ils font ça en fait. Ouais, genre plus de cinéma, pour eux ça change quoi genre, ils sortent plus du tout. Je vais plus au ciné. Oui, parce qu'au cinéma il y a des popcorn et tout. Ouais, mais on s'en fout en fait. Genre, au cinéma c'est pour avoir un film, tu vois. Même si on est toujours ancré à se dire on prend un petit truc de popcorn, mais c'est pas grave. Même si c'est pas bien 20 sur 20, ça peut être bien 7 sur 20 aussi, tu vois. Et c'est ça. Et quand t'es en prep, t'as pas besoin de manger un popcorn, tu prends un Coca Zéro, comme ça t'occupe la bouche. Bien. Mais tu peux aller au ciné, tu peux aller boire un verre dans un bar, prendre un Coca Zéro, faire un moment avec tes amis. Tu vas pas jusqu'au bout de la nuit parce que tu sais qu'éventuellement pour ta récup va falloir, voilà, c'était en prépa, mais tu peux très bien sortir. Je suis allé au resto avec toi et Manon, même toi l'année dernière quand t'étais en prep, encore une fois cette année avec Manon. 3 semaines de sa compète, il est allé au restaurant, il a juste fait en sorte de prendre un plat qui correspond. La dernière fois au restaurant, Manon a pris sa balance pour prendre son grammage de riz, pareil, était à quelques semaines de la compète. On est allé au restaurant, on a passé un super moment entre amis. Manon et Vincent, ou à l'occurrence, ont pu suivre leur plan alimentaire, leur prépa n'a pas été impactée. Et on fait des choses, il y a toujours des solutions en fait, mais il faut de notre côté aussi faire l'effort de montrer aux gens et de
même pour nous au final, pas que pour eux, mais pour nous moi j'ai vu de pas s'enfermer. Avec Manon qui est parti en prépa, on a fait des restaurants assez régulièrement, peut-être une fois ou 2 fois par mois parce qu'on est petit donc c'est compliqué, mais peut-être 2 fois par mois, et ça nous a fait un bien fou. La prépa s'est bien passé parce qu'en fait tu as quand même tes moments à toi, parce que quand tu fais 4 mois en mode ermite, grotte, je ne vois personne, je ne mange plus, tu pètes un plomb, tu penses qu'à la bouffe parce qu'en fait y a plus le moment, il y a plus le côté plaisir, et tu t'engouffres dans un sport extrême, et à la fin c'est comme ça que tu t'en dégoûtes, et c'est comme ça qu'en 2019 moi je suis dégoûté du body. Ça durait quand même 1 ou 2 mois en plus après la compète. J'étais tellement enfermé, c'était boulot en plus en salle, donc c'était salle. Je suis devenu fou, hein. Genre il m'a dégoûté ce sport parce que je faisais plus rien, et le pire c'est que genre je pouvais tellement plus que j'ai fait des écarts, et pas contrôler, c'est pas des crises, mais t'as mangé. C'était parce que j'en pouvais plus, et en fait c'était pas normal, donc voilà, je pense que c'est vraiment pas le bon bail à suivre. Pour la vie sociale, il y a un effort des deux côtés à faire. Les gens doivent faire l'effort si on leur explique, mais il y a aussi nous à mettre en place ce qu'il faut. Et en plus ça, les gens qui font ça, qui s'enferment dans des preps pendant 3-4 mois, après c'est les premiers à se plaindre quand ils sortent de prep que plus personne veut sortir avec eux. Bah ouais, mais bon, t'as disparu, t'as envoyé chier tout le monde entre guillemets pendant 4 mois, tu reviens à fleur au fusil là parce que t'as fini, mais les gens ils oublient pas, ils ont pas non plus attendu après toi. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Donc si vous voulez maintenir une vie sociale à long terme et être épanoui dans ce que vous faites, body ou autre chose, même dans le travail, vos projets, peu importe, faut faire l'effort de ce côté-là, de trouver des compromis. L'équilibre est difficile à trouver, je pense que moi, je suis le premier à dire qu'il n'y a pas d'équilibre quand on veut performer, mais même quand il n'y a pas d'équilibre, il y a toujours un peu d'équilibre à trouver. C'est quelque chose qu'il faut... Là je pars en vacances bientôt, je suis en prep, je vais trouver un semblant d'équilibre pour faire ma prep et quand même profiter des vacances avec Valentine, pas impacter ses vacances elle aussi parce qu'elle est pour rien, je suis en prépa, mais c'est un équilibre précaire, mais c'est un équilibre quand même qui est nécessaire. Parce que si je pars pas en vacances cette année, bon, ça va me saouler de pas être parti en vacances. Je vais impacter Valentine qui partira pas en vacances, enfin pas avec moi en tout cas, et du coup on va sûrement se le reprocher à un moment donné. Moi ça va pas forcément mieux se passer dans ma prep parce que ça aurait rien changé. Il y a pas de positif à en tirer, donc il faut trouver un petit peu d'équilibre, qui est difficile je pense quand on veut performer. Notre travail c'est pareil, on travaille beaucoup, l'équilibre est compliqué, mais on se dégage toujours du temps. Toi t'as du temps le soir avec ton fils, voilà, tu prends du temps pour être avec ton fils le matin, le soir, quelques heures dans la journée pour maintenir ces moments, et c'est important. Même si à côté de ça on travaille toute la journée, mais il faut. On essaie de trouver, faire du mieux qu'on peut. Ouais, il faut trouver un semblant d'équilibre dans le déséquilibre, je pense. Ouais, je pense que c'est bien résumé, et puis de toute façon, je prends une phrase aussi, je suis pas avec mon fils, mais on demande souvent qu'est-ce qu'un bon papa ou une bonne maman, c'est un papa qui fait toujours mieux, tu vois. Et je pense que c'est ça en fait, c'est faire de son mieux dans la vie de tous les jours, et pas que pour soi mais pour les autres, parce que les autres sont super importants. L'humain, je pense, sa plus grande faiblesse c'est la solitude, et je sais pas si vous avez vu des études là-dessus, mais il y a des personnes qui ont fait des expériences partant sur une île à l'autre bout de la planète, et j'ai vu un documentaire d'1 heure là-dessus, sur YouTube, il est disponible, et le mec qui veut faire un test, je crois que c'est un scientifique, et il part tout seul en fait sur une île, mais tout seul. D'accord. Et il se filme. Et le mec, il en arrive à un stade de dépression, et en fait, il est vraiment fou. Et au bout d'un moment, il y a de la chance, c'est que des gens viennent en bateau, je sais plus pourquoi, c'est pour pêcher en fait, et il savait pas. Et quand il les voit, le mec, il est mais genre fou. Et les gars, ils voient qu'il est tellement malheureux qu'ils lui passent leur chien en attendant. Et dès qu'il y a un chien, c'est bon. Le mec, il revit normalement. Il a quelqu'un à parler. Et avant, il faisait que pleurer, genre ça allait pas, il voulait repartir et tout. Et il est resté, je crois, truc comme 6 mois, 1 an, un truc comme ça, vraiment beaucoup. On poussait l'expérience au maximum. Et donc voilà, et je pense qu'on n'est pas fait pour être tout seul. Donc pensez pas, je suis fort, non, j'ai besoin de personne, c'est pas vrai. Vous avez besoin de personnes pour vous aimer, pour vous dire que ce que vous faites c'est bien, pour vous motiver, pour vous aimer tout simplement. Ouais, vous êtes votre propre moteur, mais vous avez besoin de gens autour de vous pour être avec vous aussi, c'est important. Donc on va dire que vous êtes le moteur, et eux c'est l'essence. Vous pouvez avoir un moteur de Lamborghini, s'il n'y a pas d'essence, ça démarre pas. Hein, donc, tout seul, non, c'est compliqué, même si on est extrêmement déterminé, qu'on fait des choses pour nous, mais c'est quand même important d'avoir un entourage. Ouais, ça fait du bien, faut être heureux. On dit souvent, surtout en ce moment, je crois, sur les réseaux, mais petit cercle, mais cercle de qualité, c'est important. Pas besoin d'avoir des centaines de personnes autour de vous, quelques-uns, mais qui vous soutiennent, vous aiment, vont aussi pour votre bien et vous pour le leur, et vous êtes imbattable. Je suis d'accord. On finira là-dessus. Ouais, c'est une bonne note. donc voilà, j'espère que ça vous a plu cet épisode sur Mindset. On aime beaucoup en parler,
tous ensemble là. On va finir par écrire un bouquin. Hein. On va faire un bouquin, Réantès bouquin. Réantès en poche. De poche. Livre audio et tout. Ouais, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça nous a fait kiffer comme d'habitude. Donc on se voit dimanche prochain pour un prochain épisode. Donc on vous dit à la semaine prochaine et ciao tout le monde. Ciao.